Il est 22h sur Sud FM Sen Radio, tout de suite le journal. Josette Kali. Au sommaire de l'actualité, joute locale, électorale et présidentielle à venir. Les 3 millions de personnes vivant avec un handicap sont partants. Ils vont y prendre part et souhaitent leur intégration dans les 6 premières places de chaque liste. Ousmane Sonko en tournée nationale, le leader du parti PASTEF va sillonner quelques villes du pays pendant 3 jours. Après l'attaque de la caravane de Bougane Gueye Dany, il met en garde le pouvoir. Il avertit aucun assaut de perturbation ne sera toléré et face au recrutement de nervis, il appelle la jeunesse à riposter. Après 13 ans d'attente, l'association des clients et sociétaires des institutions financières monte au créneau. L'ASIF dénonce le pillage des biens de Bocar Samba Dièye par la CBAO et accuse des personnalités sénégalaises d'avoir une main mise dans cette affaire nébuleuse. Elle promet une riposte pour la restitution de tous les biens. L'actualité hors de chez nous et la page des sports vont compléter ce 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Josette Kali. À la présentation, Pape Laye Dièye assure la partie technique. Comme je vous le disais dans les titres, élections locales, législatives et présidentielles au Sénégal. Les 3 millions de personnes vivant avec un handicap vont y prendre part. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par leur fédération. Plus de précisions avec Yatma Fall, le président de la Fédération nationale des associations de personnes handicapées, joint par Mame Diarra Da Silva. De suite donc à des missions d'observation pendant les élections législatives et l'élection présidentielle de 2017 et de 2019, que nous avions fait un rapport et dressé les différents manquements, autrement dit les différents obstacles à la participation des personnes handicapées au vote, que nous avions fait donc des recommandations. Alors lors du dialogue politique, ces recommandations ont été rappelées par la fédération pour voir la faisabilité des différentes propositions de la fédération, propositions d'amélioration du code électoral dans la perspective des réformes. Alors, l'essentiel des problèmes techniques qui avaient été posés par les personnes handicapées pour améliorer leur participation au vote et améliorer le système électoral sénégalais, pour l'essentiel, ont été retenus. On va avoir 7 nouvelles dispositions dans le code électoral qui vont impacter sur la participation des personnes handicapées. Maintenant, le seul point qui n'a pas obtenu d'accord entre nous et les partis politiques, c'est le point relatif à une proposition que nous avions faite pour que pendant les élections de liste, que toutes les listes qui se présentent à des élections puissent mettre des personnes handicapées, notamment 2 personnes handicapées, un homme et une femme, de types de handicap différents, dans les 10 premières places de chaque liste. Et ça, les partis politiques ont émis des réserves par rapport à cette proposition et ont demandé que nous continuions les discussions autour de ce point précis. C'est pourquoi on a décidé quand même de participer à notre manière aux élections locales, aux prochaines législatives et à la prochaine présidentielle pour faire prévaloir la force que nous avons. Nous nous battrons quand même pour que les personnes handicapées soient élues et soient représentées dans les instances où les décisions se prennent. C'était à l'instant Yatma Fall, le président de la Fédération nationale des associations de personnes handicapées, qui revenait sur leur participation aux élections locales, législatives et à la présidentielle. Ousmane Sonko annonce le début de sa tournée politique dénommée Nemmeeku Tour, une tournée qui se fera les 23, 24 et 25 juin prochains. Le leader du parti PASTEF avertit le pouvoir qu'il ne permettra aucune attaque lors de cette tournée. Nous l'écoutons au micro de Aïssatou Gueiba. Le peuple ne veut pas de lui. Le peuple ne veut plus de lui, ni de son équipe, ni de ses méthodes. Et il est temps qu'il prépare ses valises pour partir en 2024. Je terminerai par dire immédiatement après, s'il plaît à Dieu, je lancerai notre tournée nationale qui, s'il plaît à Dieu, se déroulera sur 2 ans. Parce que nous ferons le tour du Sénégal, commune par commune, département par département. Nous prendrons le temps, à chaque étape, de communier avec ce formidable peuple sénégalais qui nous attend partout, qui demande qu'à nous voir. Et nous étalerons cette tournée sur 2 ans. Il nous est revenu de plusieurs sources bien informées que ces nervis que vous voyez là sont préparés également pour saboter les tournées, comme ça a été d'ailleurs le cas hier avec Bougane Gueye Dany. Nous attendons le moment venu, on avisera, mais comme je l'ai dit,
durant cette conférence de presse, nous ne sommes pas là pour nous livrer à des assassins ou des nervis pour nous laisser faire. Mais le peuple souverain appréciera. Nous n'attaquerons personne, mais nous répresserons vigoureusement lorsqu'on sera attaqué. Je vous remercie de votre aimable attention. Recrutement de nervis qui attaque les Sénégalais. Ousmane Sonko apporte son soutien au peuple, à l'association Fouta Tampi et à Bougane Gueye Dany, PDG du groupe des médias. Il lance un appel aux Sénégalais, surtout à la jeunesse, à riposter. Ousmane Sonko, toujours au micro de Aïssatou Gueiba. Le MDD a fait son mémorandum et a donné à toutes les représentants, avec les vidéos et tout, de ce qui s'est passé au mois de mars. Des gens ont saisi la CPI. Je crois que la procureure spéciale l'a dit ici à Dakar. Nous allons continuer dans cette démarche. Et tous ces nouveaux éléments seront transmis à qui de droit. Mais je veux les interpeller pour le dire que le seul apprenti terroriste dans ce pays, celui qui a des forces occultes, parce que les forces régulières refusent de tomber dans ces combines, il s'appelle Macky Sall et il faut que la communauté internationale arrête de le suivre dans ce qu'il est en train de faire. Et je lance un appel au peuple sénégalais, à commencer par nos propres militants, aux sympathisants, à tous les Sénégalais, les patriotes. Organisez-vous et organisez votre défense. Moi, je ne serai jamais quelqu'un qui va vous dire allez vous livrer, allez vous faire tabasser, allez vous faire blesser. Ces gens qui vous attaquent aujourd'hui sont une petite minorité. Vous êtes des milliers, voire des millions. Pourquoi je réitère mon appel aux forces de défense? Soit vous arrêtez ça, soit vous restez neutre et vous laissez les deux parties régler leurs problèmes. On verra qui est majoritaire dans ce pays. J'en appelle à la jeunesse de ce pays. Organisez-vous, n'attaquez personne, ne tirez sur personne, ne soyez pas les premiers à attaquer, n'insultez pas. Mais si on vous attaque, ripostez vigoureusement. Les forces de défense et de sécurité avaient refusé d'aller à fond dans ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'ils ouvrent aveuglément le feu sur les populations. Et elles ont refusé de le faire. C'est pourquoi il a fallu rapidement changer le chef de la police. C'est pourquoi il a fallu hier également changer le chef de la gendarmerie. Ce qui est en train de se passer, cet usage, ce recours à des bandits, à des voyous pour traquer les Sénégalais et taper sur les Sénégalais, a amené beaucoup de Sénégalais à nous interpeller, à nous dire nous avons raison sur vous. Contentieux entre Bocar Samba Dièye et la CBAO, l'association des clients et sociétaires des institutions financières, dit stop à la saisie des biens du promoteur depuis 13 ans. Il accuse de hauts responsables sénégalais d'être derrière cette magouille. Écoutons Famara Ibrahima Sissé au micro de Birame Ndiaye. Vous savez que depuis 13 ans, ce contentieux tarde à être vidé par la justice de notre pays. C'est un montant extrêmement élevé de 8 milliards qui a été débuté sur son compte et jusqu'au moment où je vous parle, 13 ans après, la CBAO n'est pas à même de justifier ce débit sur le compte Samba Dièye. La CBAO a tenté de justifier en essayant de présenter le problème comme étant une traite qui n'a en réalité jamais existé. Parce que 13 ans après, la CBAO n'est pas à même de sortir une traite valide justifiant le débit de 5 milliards 650 millions sur le compte courant de Bocar Samba Dièye. Un débit qui a généré entre-temps des frais non justifiés à hauteur de presque 2 milliards 500. Globalement, la somme est de 8 milliards. Et cette somme a occasionné pour la CBAO la saisie des biens immobiliers de l'opérateur économique Bocar Samba Dièye. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'une banque qui ne peut pas justifier une opération continue à saisir les biens de Bocar Samba Dièye et de les vendre, de les bazarder même à la limite. Avec la complicité de certains Sénégalais évidemment. Il s'agit du notaire Moustapha Ndiaye et de l'ancien directeur général de la CBAO, Abdoul Mbaye, qui ont été au cœur de ce complot, de cette arnaque à grande échelle qui a valu aujourd'hui à Bocar Samba Dièye la saisie de ses biens immobiliers. Et depuis 13 ans, la justice tarde à vider ce contentieux. Une lenteur qui ne s'explique pas et que plusieurs experts ont été commis dans cette affaire. Bocar personnellement a commis des experts, mais la justice de notre pays aussi a commis des experts. Ce qui revient à retenir et à dire que rien aujourd'hui ne justifie cette soi-disant traite par laquelle la CBAO a saisi les biens de Bocar Samba Dièye. Par voie de conséquence, l'un comme l'autre des experts ont demandé à ce que les biens de Bocar Samba Dièye lui soient restitués. Et mieux, dans l'expertise du compte, les experts ont demandé à ce qu'une faramineuse somme de presque 1 milliard lui soit restituée. Donc il est temps que l'ACSIF interpelle la Banque centrale, interpelle l'État du Sénégal, interpelle à un niveau plus large
le peuple sénégalais, pour qu'on s'indigne ensemble sur cette question et qu'on se dise ensemble que plus jamais cela. Faire de la Caisse des dépôts et consignations une institution forte, la direction de la CDC y travaille avec premier accompagnateur des politiques de l'État du Sénégal. L'objectif est de devenir le premier investisseur institutionnel du pays. Selon le directeur général, une de ses missions essentielles est d'accompagner les petites et moyennes entreprises avec la mise en place d'une plateforme dénommée CDC Avenir, dont le but d'aider les jeunes à monter leur start-up pour la création d'emplois. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a présidé ce vendredi la retraite annuelle des agents de la CDC. Cheikh Tidiane Ba au micro de Moustapha Sall. La retraite annuelle de la Caisse des dépôts et consignations est un moment unique et j'allais dire magique dans l'année. Il rassemble tout le personnel de la CDC et ce qui est intéressant et important, c'est que non seulement peut-être on a une partie protocolaire où le directeur général décline sa vision et sa stratégie, mais le plus important, c'est que on cesse d'être directeur général, on cesse d'être chauffeur, on cesse d'être secrétaire, on cesse d'être directeur tout simplement. On porte juste la casquette d'agent de la Caisse des dépôts. Et c'est en cela que c'est intéressant, puisque nous allons mutualiser, échanger et parler de nos structures pour voir comment la développer. Mais la CDC est déjà une institution forte. Nous sommes dans une dynamique d'assumation de toutes nos missions et de toutes nos prérogatives données par la loi. Vous savez, nous investissons beaucoup au Sénégal. Nous sommes même en train de nous déployer vers l'extérieur avec un partenariat fécond avec les autres caisses de dépôt et consignation. Mais à l'intérieur, vous savez que nous avons beaucoup investi. Je donne par exemple Air Sénégal, la Senelec, l'usine photovoltaïque de Bohol. Nous sommes en train de travailler comme accompagnateur des politiques publiques de l'État. Nous avons un total bilan de plus de 300 milliards. Mais nous pouvons éplucher tous nos investissements et vous dire, flécher en tout cas les ressources sur ces investissements et vous dire combien on a fait. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que nous connaissons aujourd'hui une augmentation importante de nos ressources grâce justement au travail des agents, grâce au système de management que nous essayons de mettre en place. Mais ce qui est sûr, notre objectif, c'est de devenir le premier investisseur institutionnel de ce pays. Il faut dire, nous avons procédé à des réaménagements comptables quand nous sommes arrivés. Nous sommes passés de 145 milliards à après 300 milliards actuellement. Vous savez qu'une des missions essentielles de la CDC, c'est justement d'accompagner les PME. Et donc aujourd'hui, nous avons deux axes. Le premier axe, c'est notre filiale CDMP, la Caisse des marchés publics, qui va se positionner comme effectivement un accompagnateur de ces PME. Mais nous avons aussi une plateforme que nous allons mettre en place, CDC Avenir, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui va aujourd'hui aider les jeunes à monter leurs entreprises, en tout cas à aider les startups pour que justement ces jeunes trouvent de l'auto-emploi comme le veut le président de la République. Les responsables du Conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis ont initié ce vendredi un forum consacré à l'emploi des jeunes et à la sécurité routière. C'est en partenariat avec l'ONG Partner West Africa Sénégal qui vulgarise aussi son projet de sécurité routière. Selon la secrétaire exécutive de cette ONG, l'insécurité routière coûte chaque année plus de 100 milliards de francs CFA au Sénégal. Les détails avec Yves Tenda. Ce forum se veut d'être un cadre d'échange et de réflexion sur des thématiques de l'heure, à savoir l'emploi des jeunes et la sécurité routière. Alioune Fall est le premier vice-président chargé de la coordination du Conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis. L'idée est venue du président de la République lors de la rencontre avec les jeunes. Le Conseil communal a pris cette initiative d'organiser ce forum pour l'emploi de la jeunesse et aujourd'hui en partenariat avec Partner West Africa qui a eu l'idée aussi de travailler sur l'insécurité routière. Une occasion très bien choisie par la directrice exécutive de l'ONG Partners West Africa Sénégal pour attirer l'attention sur le coût de l'insécurité routière qui est énorme au Sénégal. Professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye. L'insécurité routière coûte à peu près 2% du PIB, soit près de 163 milliards de francs CFA. Puisque l'insécurité routière, certes, de plus en plus, on parle des morts, donc de pertes en vies humaines dues à l'insécurité routière, mais nous oublions les incapacités dues donc à cette insécurité routière, les blessés, les handicaps à vie, bien les handicaps partiels. Les handicaps coûtent aux familles, puisque certains perdent leurs emplois. Elle en a profité aussi pour renseigner sur leur projet de sécurité routière. Vous savez que les jeunes et les femmes constituent près de 70% de notre population. Et donc ce projet
cible présentement 9 sites pilotes. La ville de Saint-Louis, Matam, Louga, Touba Mbacké, Thiès, Fatick, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor. Donc on peut dire tous les jeunes et les femmes donc, de ces sites. Mais l'idée, c'est d'avoir après un maillage national. La rencontre a été présidée par le préfet du département de Saint-Louis, Modou Ndiaye, en présence également du président du conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis, en l'occurrence Adama Kane Diallo. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Lutte contre les inégalités sociales dans les écoles, le programme d'appui au système éducatif de base octroie 1341 bourses scolaires aux élèves de Sédhiou en situation de vulnérabilité. L'objectif est de promouvoir l'équité entre apprenants à égale dignité sociale. La cérémonie officielle de remise a lieu ce vendredi dans la capitale du Pakao, correspondance Moussa Dramé. Outre les constructions scolaires et la formation des acteurs, le programme d'appui au système éducatif de base, PASEP, accompagne les élèves en situation de vulnérabilité par l'octroi des bourses scolaires. Dans la région de Sédhiou, 36 écoles élémentaires et 11 du cycle moyen ont reçu ce vendredi leur soutien à hauteur de 25 000 francs CFA pour chacun des 1121 élèves de l'élémentaire et 35 000 francs CFA pour chacun des 220 élèves du cycle moyen, soit 40 millions en valeur de nos francs, y compris la portion de l'année dernière. Lamine Silla, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou, explique. Bunkiling a 20 millions et quelques parce qu'ils ont 16 écoles élémentaires et 6 collèges. Comparativement à Goudomp, qui n'a que 74 boursiers à l'élémentaire et 20 au collège, parce que Goudomp a 7 écoles élémentaires et 2 collèges. Et Sédhiou a 13 écoles élémentaires et aussi 2 collèges, se retrouve avec 12 000. Il précise que les critères de sélection obéissent à la situation de vulnérabilité des élèves dans le sillage d'une équité sociale entre les apprenants. L'éducation nationale met en avant ce qu'on appelle l'équité. On a remarqué qu'il y a des zones où des élèves ont d'énormes difficultés. En donnant symboliquement 25 000 francs aux élèves de l'élémentaire et 35 000 aux élèves du collège, ça permet aux parents de préparer la rentrée. Venu présider cette cérémonie de remise des enveloppes, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou en charge des affaires administratives, Modou Gueye, exhorte à la performance. Encourager l'inspecteur d'académique, mais également les IEF, féliciter les responsables du PASEP. C'est une source de motivation parce que ça va permettre aux élèves qui sont nécessiteux de poursuivre leurs études. Enfin, l'inspection d'académie de Sédhiou invite les parents à accompagner les élèves pour une utilisation rationnelle de ces ressources au profit de la scolarité des bénéficiaires. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. À Liberté 4, les populations font face à un manque d'eau depuis hier, une situation incompréhensible. Si certains, faute de réserve, comptent sur le voisinage, d'autres vont plus loin pour se procurer le liquide précieux. Ismaïla Marcel Colli. À la Liberté 4, l'eau ne coule pas des robinets depuis hier. Une situation difficile, nous dit Hassan Badji, habitant de ce quartier. Depuis hier, on n'a pas d'eau. Oui, c'est très difficile. Même la nuit, je me suis réveillé vers le coup de 2h du matin avec mon voisin ici. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'eau. Depuis vers le coup de 2h du matin jusqu'à présent, on est en train d'attendre de l'eau. Jusqu'à présent, l'eau n'a pas venu. À quelques jours de là, cette autre habitante de Liberté 4 embouche la même trompette. Je m'appelle Madame Sissende Harsek et j'habite Liberté 4. Donc depuis hier, on n'a pas d'eau. Mais à un moment donné, vers 4h du matin, entre 4h et 5h, il y en a eu un peu. Et moi, j'en ai profité un peu pour faire les réserves. Après, vers 5h, c'est reparti. Donc depuis lors, il n'y a rien. Les habitants de ces 10 quartiers, faute de réserve, comptent sur le voisinage. D'autres vont jusqu'à l'école Liberté 5 pour se procurer le liquide précieux. Non, on n'a pas de réserve. Tu vois, c'est ce voisin-là que je vais venir chercher de l'eau jusqu'à présent. C'est eux, dans le quartier là, c'est eux qui avoir de l'eau à cette heure-ci-là. À part eux, personne ne peut pas avoir de l'eau. Je suis venu juste pour chercher de l'eau comme ça. Et il y a beaucoup même de personnes qui vont à l'école Liberté 5 pour chercher de l'eau là-bas. Pour rappel, le manque d'eau noté dans plusieurs quartiers de la capitale est survenu suite au tuyau de Seine-Eau perforé à la hauteur de Liberté 6 par l'une des machines du BRT. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, le calme est revenu à Abidjan après la journée historique d'hier où Laurent Gbagbo est rentré après 10 ans d'exil. L'ancien président ivoirien a bénéficié d'un accueil triomphal par une foule en liesse. La journée a toutefois été marquée par des échauffourées entre les partisans de Laurent Gbagbo et la police.
Un ancien chef rebelle libérien a été condamné ce vendredi en Suisse à 20 ans de prison pour de multiples crimes pendant la guerre civile des années 1990 au Libéria, l'une des rares décisions judiciaires portant sur ce conflit. En sport, Euro 2020, quelques résultats des matchs pour la deuxième journée. La Suède bat la Slovaquie par 1-0. Croatie, République tchèque, 1 partout. Le derby britannique entre l'Angleterre et l'Écosse s'est soldé par un nul vierge. Cette deuxième journée prend fin demain avec notamment Hongrie-France à 13h, un alléchant Portugal-Allemagne à 16h et à 19h, l'Espagne affronte la Pologne. Copa América, match en cours. Le Chili mène 1-0 devant la Bolivie à 0h. Un match choc entre l'Argentine et l'Uruguay. Place à votre page Info Santé avec Marie-Rosaline Ndiaye. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. La région médicale de Sédhiou a réceptionné 4 ambulances, dont une médicalisée. Cette rénovation du parc automobile de la santé va assouvir une forte demande en logistique roulante dans une région réputée pour son enclavement maladif. Ces ambulances ainsi que bien d'autres équipements médicaux d'une valeur globale de 115 millions de francs CFA sont offerts par le projet Être Femme exécuté par l'ONG italienne COSPE. La correspondance à Sédhiou de Moussa Dramé. Il s'agit en effet de 4 ambulances dont une médicalisée offerte par le projet Être Femme dont l'exécution est confiée à l'ONG italienne COSPE en partenariat avec la région médicale de Sédhiou, la cellule de suivi opérationnel des programmes de lutte contre la pauvreté, la Fédération des associations féminines du Sénégal, l'Association des juristes sénégalaises et le Centro Cellule Global. Julia Palini, la chef de projet Être Femme, explique. Nous avons mis en place des groupes ressources de femmes qui ont élaboré tout ce qui sont les problèmes et les nécessités en termes d'accès à la santé sexuelle et reproductive. Nous avons pu acheter ces 4 ambulances, dont 3 type 4x4 et une ambulance médicalisée équipée aussi pour la réanimation des patients. Pour l'achat des ambulances, nous avons dépensé environ 104 millions de francs CFA, ainsi que pour tout le reste des matériels, nous avons dépensé 11 millions. Du coup, ce qui fait un total d'environ 115 millions. Outre ces ambulances, d'autres équipements médicaux sont remis à la disposition de la région médicale de Sédhiou, a dit Julia Palini. À part les 4 ambulances, nous avons acheté 100 oxymètres, 3 tables gynécologiques, 3 échographes portables, 3 dopplers fétales, 6 appareils MOQ, 3 tables d'accouchement, 6 tables chauffantes, 1500 clampes de barre et 6 lits d'hospitalisation. Nous sommes encore en train de voir avec la région médicale pour acheter d'autres matériels. Le gouverneur de la région de Sédhiou, Papa Demba Diallo, se réjouit de ce geste de haute portée humanitaire et exhorte à l'entretien de ces équipements. Nous éprouvons un sentiment de satisfaction à la réception de ces ambulances qui vont contribuer grandement à sauver des vies. Les moyens logistiques ont besoin d'être entretenus, d'être maintenus. Il y a des banques de carburant, mais qu'il va falloir renforcer également. Au nom des femmes ressources, Mme Diata Abibatou Diallo a exprimé la joie de toutes les communautés de la région de Sédhiou, tout à l'image du médecin-chef de la région médicale de Sédhiou, le docteur Amadou Yeri Kamara, qui y voit la satisfaction d'une vieille doléance si chère à la région de Sédhiou. Moussa Dramé, Sédhiou. L'OMS lance un cri d'alerte. La forte hausse du volume des déchets électroniques met en danger la santé de millions d'enfants. Le premier rapport de l'OMS sur les déchets électroniques et la santé des enfants appelle à des mesures plus efficaces et plus contraignantes pour protéger les enfants de cette menace croissante pour leur santé. Pas moins de 12,9 millions de femmes travaillent dans le secteur informel des déchets, ce qui les expose potentiellement à des déchets électroniques toxiques et les met en danger, elles et leurs enfants à naître. Parallèlement, plus de 18 millions d'enfants et adolescents, dont certains n'ont pas plus de 5 ans, font partie de la main-d'œuvre active du secteur industriel informel, dont le traitement des déchets est un sous-secteur selon l'OMS. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Josette Kali. C'est la fin de l'actualité d'ici et d'ailleurs tout de suite le rappel des grandes lignes.
Joutes locales, électorales et présidentielles à venir, les 3 millions de personnes vivant avec un handicap sont partants. Ils vont y participer et souhaitent leur intégration dans les 6 premières places de chaque liste. Ousmane Sonko en tournée nationale, le leader du parti PASTEF va sillonner quelques villes du pays pendant 3 jours. Après l'attaque de la caravane de Bougane Gueye Dany, il met en garde le pouvoir et avertit aucun assaut de perturbation ne sera toléré. Et face au recrutement de nervis, il appelle la jeunesse à riposter. Après 13 ans d'attente, l'association des clients et sociétaires des institutions financières monte au créneau. L'ACSIF dénonce le pillage des biens de Bocar Samba Dièye par la CBAO et accuse des personnalités sénégalaises d'avoir une main mise dans cette affaire nébuleuse. Elle promet une riposte pour la restitution de tous les biens. L'actualité hors de chez nous et la page des sports ont complété ce 22h mise en onde par Pape Laïdier. Vous pourrez suivre dans quelques instants Sud Éducation avec Mariam et Aïda et juste après votre émission religieuse Al Minbar avec Oustas Alioune Baye et Imam Momar Seck. Excellente suite des programmes sur la 98.5 Sud FM Sen Radio.